La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que rien de ce qui a été fait n'a été créé par la volonté de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a tout créé. Il n'y a rien que toi tu possèdes qui soit ta propriété. Ton âme appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Tes yeux appartiennent à Dieu. Tes oreilles appartiennent à Dieu. Tu n'as rien créé et tu n'as rien inventé. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est sa propriété. La seule responsabilité que Dieu nous a confiée, c'est de prendre soin de nous. C'est-à-dire de nourrir notre esprit de la parole qui va nous rapprocher davantage de lui. En recevant la parole de Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Parce que l'homme, au départ que Dieu avait créé et formé, avait un don de se rapprocher de Dieu le plus proche que jamais. Il pouvait voir Dieu tous les jours. Parce que la présence de Dieu venait à côté de l'homme tous les jours de sa vie. Donc, Dieu dit que l'homme que j'ai créé doit dominer sur la terre, remplir la terre, l'assujettir et prendre le gouvernement de la terre. Mais l'homme était restreint à une seule obligation, de ne pouvoir pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a fait un choix de concert avec le conseil de sa femme, qui était séduit par le serpent. Ils ont mangé ce que Dieu a interdit de manger. Ça veut dire que le libre arbitre a conduit l'homme à désobéir à Dieu. Et l'homme est devenu ennemi de Dieu par son choix. Ce matin, je veux m'arrêter d'abord sur ça. Je cherche un homme de gagner le monde s'il perd son âme. C'est l'heure de la lumière. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de mettre la vie en ordre avec Dieu. C'est l'heure d'engager la puissance de la vérité. Alléluia. C'est fini le temps des murmures. C'est fini le temps des ennemis. C'est fini le temps de s'amuser pour des petites choses. C'est le temps de se disposer pour que la puissance de Dieu te change. Parce qu'il y a des niveaux de sanctification. Même moi, pasteur, je dois faire un travail. Ce n'est pas évident de rentrer dans le ciel. Tu peux prêcher l'évangile. Jésus, arrière de moi. Je ne le connais pas. Quelle honte, après avoir prêché Jésus, de rater le ciel. Quelle honte, après avoir dit à ta famille, je suis chrétien, rater le ciel. Mais beaucoup sont prêts à rater le ciel bientôt. Le temps de maquillage est plus sur le temps de vivre la parole de Dieu. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Dieu ne veut pas chercher la beauté. Dieu vient chercher la beauté intérieure. Celle qui ne se fait pas avec les phares, les bijoux. Non. C'est celle de la parole vérité de Dieu. Quand la parole de Dieu rentre dans l'homme, la parole change l'homme. La parole doit t'éclairer. Tu dois recevoir la lumière là où tu cachais. Ce matin, nous allons parler de engager la puissance de la lumière dans le monde des ténèbres. Engager la puissance de la lumière dans le monde des ténèbres. Avant que le fin du monde vienne, il faut d'abord que le monde entende la parole de Dieu. Va prêcher dans ta famille. Va prêcher dans la rue. Va prêcher dans ton bureau. Va prêcher partout. Celui que tu aimes. Dis-lui, Jésus revient. Et il ne revient plus comme un agneau, mais il revient maintenant comme le juge du monde. Fais attention avec celui-là. Parce que ses yeux sont rouges. Jésus. Alléluia. Prends ta parole avec moi. Nous allons lire deux écritures. Amen. Les références que j'ai mises là vont vous servir pour la lecture. Mais je ne vais pas peut-être utiliser ça.
Parce que ce que l'Esprit me donne, c'est de voir autre chose. Amen. Mais ça, c'est pour que toi, tu lises à la maison. Je vais commencer par le premier verset. Ésaïe chapitre 60, verset 2. Maman, je viens de la lire aujourd'hui. Nous allons relire ça avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe, le prophète, il a dit en son temps une grande parole. Et cette parole s'est accomplie plus tard. Mais nous allons lire cela. Quelqu'un béni ce matin? Amen. Et tu seras encore davantage béni. Donne-moi quelques minutes de ton temps. Je lis à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car heureusement. Amen. Je l'avais pas dit, je l'avais pas dit. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Beaucoup de gens veulent la gloire de Dieu. Beaucoup de gens prient pour la présence de Dieu. Mais cette présence ne vient pas. Cette gloire ne se révèle pas. On a une illusion de la gloire de Dieu. Alors que la gloire de Dieu manifeste l'absence du diable. Dieu ne peut pas être en un lieu et le diable continue à régner. Quand l'Éternel se lève, ses ennemis font quoi? Se dispersent. Dieu ne peut pas se lever et le mal régner là où Dieu se lève. Les ténèbres peuvent couvrir la terre. Parce que le maître de ce monde, pas le maître de la terre, le maître de ce monde, le Dieu du siècle présent, c'est le diable. Il contrôle la politique. Il contrôle la télévision. Il contrôle toutes les sphères d'influence du monde. Lève-toi. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité personnelle. La lumière arrive, mais il faut se lever pour aller vers la lumière. C'est quoi la lumière qui arrive? C'est la lumière qui change le monde. La Bible dit dans le livre de Jean, Genèse chapitre 1, verset 3 à 4, que au commencement il y avait les ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière n'est pas le soleil. Cette lumière n'est pas la lune. Cette lumière n'est pas les étoiles. Mais cette lumière, c'est la lumière que la parole de Dieu produit. Alléluia. Dans le livre de Genèse, on n'a peut-être pas bien compris la parole qui dit la lumière soit. Si cette lumière n'était pas là, rien ne pouvait se faire. Amen. Mais dans le livre de Jean, nous lisons au chapitre 8, le verset 12. Je vais lire ce matin. Pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a une oreille pour entendre la parole. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Jean chapitre 8. Je vais lire une écriture qui a créé des problèmes aux gens à cette époque. Jésus leur dit au verset 12, de nouveau, je suis la lumière du monde. Un seul prophète, aucun prophète n'a pu dire cette parole. Mais Jésus vient défier les gens de son temps. Dit, je suis la lumière du monde. Alors, ça surprend. Comment est-ce qu'un homme peut être la lumière du monde? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est la victime du monde. Il est le modèle parfait. Il est celui qui n'est pas corrompu. Il dit, si quelqu'un de vous trouve un péché en moi, qu'il lève la main. Personne n'a trouvé en lui le péché. Parce qu'il avait la pureté en lui. Il avait l'audace de se lever
dire aux gens, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas deux lumières au monde. La bougie est une source. Alléluia. Bûcher d'allumette, une source. Ampoule, réglette, source. Mais la lumière que produit la bougie est différente de la lumière que produit l'ampoule. La lumière que produit le soleil est différente de la lumière que produit la lune. La lumière de Jésus-Christ est la véritable lumière qui vient au monde changer tout homme. Amen. La Bible dit, le Dieu que nous prêchons tous les jours est le Père de gloire. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas une seule seconde, une seule minute où Dieu a changé. Dieu n'a pas changé en gloire. Dieu n'a pas changé en vérité. Dieu n'a pas changé en sainteté. Il est un modèle parfait. L'apôtre Paul, en son temps, avait voulu croire que la religion faisait de lui quelqu'un de parfait. Il a tué les gens. Mais un jour, il voulait s'en prendre à un prophète, à un prédicateur, à un saint, à un juste, Étienne. Étienne a prêché la parole. Paul a tué à coups de pied. Il a assisté à cela. Il a participé. Il avait le sang d'Étienne encore dans sa main. Mais il a voulu continuer encore. Comme quoi il rendait service à Dieu en tuant les saints de Dieu. Il a voulu mettre fin à la vie des prophètes. Mais en chemin, il va rencontrer la lumière. L'apôtre Paul, sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, va rencontrer la véritable lumière qui vient éclairer tout homme. La lumière va lui dire, la lumière qui parle, va lui dire, Paul, stop. Tu ne peux pas aller toucher à cela, parce qu'il m'appartient. Alléluia. La lumière dont je parle, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Celui qui reçoit Jésus, reçoit la lumière en lui. Beaucoup de gens, quand nous prêchons la parole, sous le sentiment d'une émotion, viennent et je veux recevoir Jésus. Mais après quelques minutes, la personne ne change pas. Tu te demandes, mais quel Jésus a-t-il reçu? C'est un engagement vrai. Il y a certaines personnes qu'on a même amenées aux eaux du baptême. On a plongé dans l'eau du baptême. Quand on a sorti, il n'a pas changé. Si la parole de Dieu ne peut pas te changer, qu'est-ce qui peut te changer? Alléluia. Si la prison ne peut pas te changer, si les lois de ce monde ne peuvent pas te changer, mais la parole de Dieu n'arrive pas à te changer, il y a un problème. Le problème, c'est que tu refuses le changement. Tu veux rester tel que tu es. Mais la Bible dit, quand on reçoit la parole de Dieu, la parole nous brise. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous n'avons plus de volonté. Mais la parole nous conduit et nous donne un modèle parfait. Laisse-toi guider par la parole. Laisse que la parole de Dieu fasse son travail en toi. Il y a des manières de recevoir la parole de Dieu. Amen. Si tu reçois la parole de Dieu sur la bonne terre, ça veut dire que d'un cœur disposé, répandu, la parole de Dieu va produire des bons fruits. Il y a eu 4 sortes de terres que Jésus nous a présentées dans les évangiles. Amen. Je vais aller rapidement. Vous connaissez cette parabole? Oui. La parabole de Luc, chapitre 8. Amen. Je vais lire encore, qui a été repris dans le livre de Marc. Je lis celui du livre de Marc, rapidement. Marc, chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Amen. Marc, chapitre 4, verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis. Amen. Le Seigneur sème la parole. Et les gens qui sont le long du chemin
où la parole est sémée, qui ont entendu la parole, aussitôt Satan vient enlever la parole qui est sémée en eux. Donc le premier blocage de la réception de la parole, le premier agent destructeur de la réception de la parole, c'est Satan. Amen. Quand la parole de Dieu est donnée, elle n'a même pas eu le temps de tomber dans le cœur. Dès que la personne sort là, on lui demande, le pasteur a prêché sur quoi? Amen. Faites ce test-là. Et la personne sort, arrive au portail et dit, le pasteur a prêché sur quoi? Tu as retenu quoi? Vous allez voir ici. Je reprends, je prêche sur la parole, sur la lumière. Je dis, je prêche sur engager la puissance de la lumière dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Le pasteur a prêché sur quoi? Engager la puissance de la lumière dans le monde des ténèbres. Amen. Parce que cette question, je vais te poser ça le dimanche prochain. Pour tester si la parole dans ton cœur peut durer au moins une semaine. Amen. Si je demande, j'ai prêché quoi le dimanche dernier? Ça a disparu, hein, c'est sûr. Amen. Quelqu'un se souvient de ça? Maman Chimène avait prêché quoi? Il y a ceux qui retiennent la parole pendant un jour, d'autres pendant 2 jours, d'autres encore 3, les plus costauds, une semaine. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer après un mois? Ça sera, comment on dit ça? Erase. Les mois, on a vidé, on doit mettre autre chose. Donc on vous bombarde de paroles. À la fin, quand on va faire un contrôle, test, le premier verset que le pasteur a utilisé, c'est quoi? Bon. Je comprends. Amen. Pourquoi mon fils Jean-Luc ici dit, ah, les anglophones sont différents? Pourquoi? Parce que quand ils parlent de Dieu, c'est avec leur cœur. Ils sont foi comme nous. Alléluia. Même pour donner un témoignage pour la gloire de Dieu, tu hésites. Mais dans un anglophone, alléluia. Qu'est-ce qui lui arrive? Alléluia. Alléluia. Il vous réveille. Parce que nous-mêmes, Dieu a fait quelque chose de bien. On ne peut pas dire aux gens. On ne peut pas motiver l'église à croire au témoignage. Ah ben, je tombais. Voilà. Réveille-toi. Réveille-toi. Quand Dieu fait un miracle, viens rendre compte à l'église. Pour que l'église célèbre les œuvres de Dieu. Quand Dieu te donne même 2 jours de vie en France, viens dire à l'église. Pour que celui qui avait un problème similaire comprenne que Dieu fait encore. Mais on dit le temps de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. J'étais ici vendredi. J'ai prié, les démons sortaient de l'école. Pour laisse-moi. Alléluia. Témoigne pour déshonorer le diable. Témoigne pour donner vie aux autres. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend peut venir un témoignage. Devant le pasteur a prêché beaucoup de choses, je n'ai pas retenu. Mais le témoignage de la sœur là, ça crée en moi quelque chose. Alléluia. Donc, retiens la parole. Que la parole ne soit pas volée la seconde où tu sors de l'église. Vous avez tellement, on finit, on mange, hein, vous causez et tout. Alléluia, on s'est pas bien. Dès que tu sors, bonjour ma soeur. J'étais en sang à l'église. Maman, je vais prêcher sur quoi? Ah, il nous a bénis. Hein. Mais elle a prêché sur quoi? Ah, il nous a bénis.
prêcher sur quoi? Voilà pourquoi même quand je suis absent, j'appelle l'église, je dis, mettez le téléphone, je vais entendre la prédication. Parce que quand j'appelle, elle a prêché sur quoi? Elle nous a bénis. Amen. Notre fierté, c'est de présenter à Dieu une église. Notre fierté, c'est de faire comme Paul a dit. Il a dit, ma vie, c'est les souffrances. Mais mes souffrances sont complétées aux souffrances de Christ. Pour votre salut, je peux aller en prison. Pour votre salut, je peux manquer la nourriture. Pour votre salut, je peux rester affamé. Pour votre salut, je peux accepter mon dos, on me chicote. C'est ça l'apôtre Paul. Il dit, vous êtes des enfants comme dans mes entrailles. Genre, j'éprouve la douleur, l'amour d'une maman quand elle porte un bébé. C'est ça l'apôtre Paul. Alléluia. Puisse Dieu te donner la grâce de résister à la sélection du diable. Que le diable ne puisse pas emporter la parole qui est sémée en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième vérité, c'est le cœur qui reçoit la parole dans des endroits épineux et pierreux. Amen. Amen. La Bible dit au verset 16 que cette parole qui est tombée dans les pierres ne peut pas produire avec joie. Parce qu'elle manque de persistance. Elle manque de racines. Alléluia. Dis-moi, quel est l'état de ton cœur? Des fois, le cœur est blessé par les problèmes. Le cœur est rempli de soucis. Le cœur est rempli de colère, d'angoisse, d'amertume. Des mauvaises pensées montent dans le cœur. Tu n'as pas le temps de laisser la parole de Dieu rentrer. Parce qu'il y a déjà un dépôt qui bloque la parole. Ce matin, prends l'engagement de vider ton cœur de tout souci. Ce matin, prends l'engagement de lever la colère en toi. Les gens avec qui tu t'es ennemi, va à... libère les liens. Libère ton cœur. Entends la parole qui va restaurer ton âme. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ne sois pas un cœur de pierre. Parce que la Bible dit, Dieu ne veut pas de ce genre de cœur. Alléluia. Amen. Le troisième état du cœur, c'est le cœur rempli d'épines. Le cœur qui a des épines, c'est le cœur qui a des soucis de la vie et qui est séduit par les richesses et les convoitises. Quand le cœur est rempli de soucis, tu peux lui dire, Jésus t'aime. Même. Jésus t'aime. Frère, ça va, oui, Jésus t'aime. Je connais l'homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est mort il y a quelques années. Il était américain. Son nom est très connu. Mais pour ceux de certaines générations, on ne peut pas le connaître. Il a écrit un livre, La croix et le poignard. Au moins vous le connaissez? David Wilkerson. Cet homme, à l'âge de 20 ans, Dieu lui a demandé d'aller prêcher dans les quartiers où il y a des bandits. Les gens qui prenaient la drogue. Il est parti obéissant à la voix de Dieu. Donc quand Dieu te parle, il ne faut pas hésiter. Si c'est Dieu, il faut aller faire. Tu comprends ma fille? Quand tu n'entends pas les pensées, c'est Dieu. Il dit sors au balcon, ne pense pas que c'est le diable, c'est Dieu. Il veut te demander quelque chose. Amen. Alors, si tu te dis, jette-toi, ne te jette pas. Amen. Donc, parce que Dieu ne veut pas qu'on te dise ça. Amen. Alors, David Wilkerson entend Dieu lui dire, va dans la cité de New York. Il va dans un quartier difficile. Il arrive, Dieu lui dit, fais une évangélisation. Je m'arrête là, parce que l'heure est déjà avancée. Je vais continuer prochainement. Va évangéliser. Il lui dit, mais je vais évangéliser qui? Et c'est un quartier de voyous, des gens qui prennent la drogue. Il dit, c'est là-bas je t'envoie. Il prend sa Bible, il parle aux gens. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Dit le prédicateur, tu peux te taire. Il continue comme ça.
il dit, je veux voir tous les bandits de la ville. Les gens sont venus, peut-être le gars là a des bonnes choses à dire, il ne savait pas que c'était la parole. Il vient, il parle de Jésus. Pendant qu'il parle de Jésus, le chef des bandits vient le gifler. Il y avait deux camps. Le chef vient le gifler, et crache sur lui. Il dit, je veux te dire que Jésus t'aime. L'homme qui a fait ça, son nom c'est Nicky Cruz. Mais plus tard, cette parole, il est parti à la maison, cette parole a travaillé sa conscience. Malgré qu'il a pris la drogue, quand la drogue est faite finir, la parole revient toujours. Jésus t'aime. Il ferme les yeux, il voit la même personne. Jeune, dit, Jésus t'aime. Tu veux me tuer, Jésus t'aime. Ça a travaillé sa conscience. À un niveau où il est venu voir le prédicateur. Il dit, bon, ben, parle un peu de ce Jésus-là. Il dit, je ne veux pas parler à toi seul. Appelle ta bande. Ils sont venus, ils ont accepté le Seigneur. Il est devenu Nicky Cruz, le plus grand prédicateur de la parole de Dieu. Il faut que ta lumière soit connue des hommes. Tu ne peux pas venir à l'église, tu as entendu la parole, tu as gardé ça pour toi seul. Non! Que ta lumière brille. Parce que Jésus est la lumière du monde, mais celui qui le suit aussi devient la lumière du monde. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, je m'arrête sur ce verset, parce que nous parlons beaucoup. Matthieu chapitre 5, verset 14. Je m'arrête là, je vous promets, je m'arrête là. Amen. Alléluia. Je sais que j'en ai rendez-vous, je m'arrête là. Amen. Matthieu 14 et 5, 14. Voici la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Quand tu reçois Jésus, Jésus fait de toi aussi une lumière du monde. Amen. Tu ne peux plus être caché. Moi, quand j'arrive dans ma famille, on dit, il est là. Parce que quand j'étais jeune, quand les gens parlaient de quelqu'un, la personne n'est pas là. Quand la personne rentre, je dis, un tel, on a parlé de toi, hein? Ils ont dit ça, c'est lui et lui. Parce que j'étais tellement embêtant. Les gens disent, oh, mais on ne peut pas parler des choses secrètes devant lui. Donc, Marco a fait ça. Marco, c'est lui et lui, il disait ça. Cet esprit-là qui était en moi, c'était déjà un signe de quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de quelqu'un derrière son dos. C'est le résultat du témoignage de la parole. Sois la lumière du monde. Brille partout. Ne cache pas. Tu vas dire, j'ai pas beaucoup de versets. Oui, mais prends le verset de ce matin et va prêcher ça. Jésus t'aime. Amen. Ça te suffit. Lève-toi ce matin. Nous allons remercier le Seigneur.